Bonjour. Donc, on enlève ça parce que des fois, on m'entend pas bien quand la grosse sono est branchée. Voilà. Ok. Prépare ce que je vais vous dire. Voilà. Ok. Communiqué de presse Europe. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Commencez à partager un peu. Je vais encore revenir sur le dialogue Gabon-Europe, d'accord? Ne m'insultez pas déjà, ne dites pas, il y a que Bob, tu nous embêtes avec tes histoires de dialogue, les gens là s'en foutent de nous, c'est des chiens. Attendez d'abord, attendez, calmez les cœurs, d'accord? Calmez les cœurs. On va parler encore de ça. Donc, 24 personnes, c'est bon, on peut parler, on est déjà beaucoup, ok? Donc voilà, moi je viens encore, je vous ai dit, je n'allais pas lâcher l'affaire là. Je vais encore parler de l'affaire du dialogue Gabon-Union européenne. Le gouvernement là, Bidi Binze et sa bande, ils vont tout faire pour vous décourager, pour vous dire que non, on a gagné les activistes, les politiciens, Jean-Ping, tout ça là, ils ont perdu. On n'a pas eu les sanctions. Ils vont tout faire pour vous décourager, pour vous dire qu'il n'y a rien là-bas. Ça, c'est faux, c'est archi faux. Je ne vous dis pas, je précise bien, je ne vous dis pas que là-dedans, dans le groupe qui vient de l'Union européenne, il n'y a pas des escrocs dedans. Parce qu'il y a des lobbyistes, il y a des gars qui sont là parce qu'ils sont envoyés ou bien ils ont reçu de l'argent à côté pour pouvoir faire pencher la balance vers les dictateurs. Ça existe. Ça existe. On ne vous dit pas que tout le monde là-dedans est un saint. Il y a les escrocs dedans aussi. OK? Bon, Kevin, belle casquette abora. Donc, voilà. Je viens vous parler encore de ce dialogue. Je viens vous lire quelque chose pour qu'on comprenne bien. Tous les médias du régime, là, ils vont vous raconter des histoires, ils vont vous dire qu'il n'y a plus rien. Ils vont tout faire pour mettre des gros titres sur les médias au Gabon pour vous dire que le dialogue UE n'a accouché que d'une souris, ou bien il y a une échappe rose, ou il y a une aiguille, ça n'a accouché que d'une épingle. Tout ça, ils vont vous dire pour vous décourager. Là, je vais vous lire le communiqué de presse, d'accord, de l'Union européenne eux-mêmes. Ce n'est pas les histoires du régime. L'Union européenne eux-mêmes, ce qu'ils ont dit dans le communiqué là. Et avant ça, je vais vous faire une précision. Je réexplique encore. Dialogue Gabon-Union européenne. Accord de Cotonou. On n'aime pas lire. Moi aussi, avant, je n'aime pas lire. C'est trop long. On a trop d'informations. Donc, faire lire les gros documents, là, c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. C'est compliqué de lire tout ça. Je suis d'accord avec vous. Mais allez lire des accords de Cotonou, notamment l'article 96. Prenez le temps de lire. Le combat que nous faisons, on a crié, on a fait de temps en temps pour poser les cœurs, regarder un peu, analyser ce qu'on nous donne. D'accord? C'est très important. Et dans le dialogue de Cotonou, là, accord de Cotonou dit quoi? Je réexplique, je l'ai expliqué hier. Les pays qui ont signé les accords de Cotonou, Gabon, Tchad, je ne sais pas, tous ceux qui ont signé ça, ils gagnent de l'argent chaque année. L'Union européenne leur déverse des milliards pour que la politique du pays, la démocratie, les droits de l'homme soient respectés. On leur donne des milliards pour faire respecter les droits de l'homme. Mais quand on te donne l'argent, à un moment ou un autre, tu dois justifier que l'argent qu'on t'a donné là, dans ton pays, il y a la démocratie. Dans ton pays, il y a les droits de l'homme. Et on sait bien qu'au Gabon, ça n'existe pas. On le sait qu'au Gabon, on ne peut pas manifester, machin, etc. On le sait. Et il y a, en 2017, ils étaient complètement... je suis bloqué Facebook. Ah, ok, d'accord. Ne t'inquiète pas. Ceux qui peuvent partager, partagent. Donc, en 2017, ils ont senti ce qui allait arriver. Les activistes étaient à l'Union européenne, ils étaient en train de crier, les sanctions. Ils ont dit non, 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 non. Si on fait l'affaire là, tout de suite, on continue le dialogue là, c'est trop frais. Ils vont nous tomber dessus, on aura les sanctions, etc.
Donc, ils ont bloqué. Les autres ont dit, c'est pas grave, bloquez les sanctions, c'est pas le problème, bloquez ça en décembre. Mais on vous attend au tournant parce que la fin de l'année 2019, on doit revoir les contrats. Et quand on va revoir les contrats, on va vous appeler. On va demander que, ah, bon, on dit quoi maintenant? On a eu ça. On a reçu des vidéos, John Koza, les machins, comment on appelle encore, les Colada, Jay Colada, ils nous ont envoyé des vidéos tous les jours, les morts, les cadavres, les machins, tout ça. Il y a quel problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Joe Lennon est venu nous dire aussi, il a envoyé plein de documents là-bas. Oh, c'est ce qui va passer au Gabon. Nous-mêmes, on a eu des observateurs qui étaient là-bas, qui étaient poursuivis parce que vous étiez méchants, vous voulez tuer tout le monde, etc. C'est quoi le problème? Donc, dans les accords entre l'Union européenne et le pays qui a signé, il y a des étapes dans ce dialogue. La première étape de discussion entre les deux qui ont signé le contrat, quand deux personnes signent un contrat, ils doivent d'abord discuter entre eux pour dire, on a signé un contrat, est-ce que vous avez respecté le contrat, est-ce que ceci, est-ce que cela? Oui, non. Est-ce que quand on a un contrat qu'on n'a pas respecté, est-ce qu'on appelle déjà les gens qui sont autour, les prestataires, les partenaires, les fournisseurs? On n'appelle pas d'abord tout le monde. On n'appelle pas tout le monde. Un contrat, c'est entre deux personnes. Donc, les personnes vont d'abord s'asseoir entre elles, elles vont discuter, vont dire que voilà, le contrat qu'on a signé, on devait faire ça. Bon, oh, il manque l'argent ici. Ah, l'argent, c'est comment? Ah, non, 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 moi, je veux voir là. Donc, ils m'ont dit, comme il manque l'argent ici, je veux la facture du fournisseur. C'est là maintenant que le fournisseur va venir. On appelle maintenant le fournisseur, on appelle les autres. Hein, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Il y a eu un contrat entre l'Union européenne et le Gabon. Ils ont constaté qu'il y a des problèmes. Crise post-électorale. Moro, problème. Donc, ils ont appelé, ils ont dit dialogue. Les autres ont bloqué le dialogue. Parce qu'ils avaient peur des sanctions, ils ont bloqué le dialogue. On ne veut pas le dialogue là parce qu'on peut avoir des problèmes. Ils ont bloqué ça en 2017. Les autres ont dit, on vous attend au tournant. Parce que le contrat là, on doit le renouveler. Et maintenant qu'on doit renouveler là, eux, ils sont coincés. Obligés de dire que dialogue, on va reprendre le dialogue. Voilà pourquoi ils ont repris les pourparlers. Et maintenant, quand ils font les pourparlers, ils discutent d'abord avec la personne avec qui ils ont signé le contrat. On a signé un contrat. Vous n'avez pas respecté les droits de l'homme. Vous n'avez pas fait ceci. Vous n'avez pas ça. Donc, Billy Binze, comme c'est le champion des menteurs, on ne va pas envoyer n'importe qui. Si vous voyez un cadavre par terre et Billy Binze passe à côté, Billy Binze va vous dire que le gars est en train de dormir. Billy Binze est capable de vous dire que Gabo Sep, c'est un hôtel 5 étoiles. Donc, on va envoyer qui pour mentir? On envoie le chef des menteurs qui s'appelle Billy Binze. Donc, Billy Binze, quand il part à sa réunion avec l'Union européenne, il dit aux gens, voilà, le pays va bien. Et d'ailleurs, on a décidé, vous voyez, il y a une grande opération en ce moment où on a arrêté tous les voyous. On a arrêté les bandits, les voleurs. Et ils ont pris soin, depuis 3 ans, d'enlever à tous les postes stratégiques, ils ont enlevé toutes les personnes qui étaient concernées par les attaques de 96, par tous ceux qui ont fait la crise post-électorale. Ils les ont enlevés un peu. Ils ont enlevé tous ces gens-là. Parce qu'ils se disaient que quand les enquêtes et tout ça vont commencer, les gens-là ne sont plus là. Ils ont peut-être promis à ces gens-là que non, je t'envoie loin là-bas, aux Seychelles, comme ça, si on dit que non, 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 ils ont enlevé les gens à des postes. Ils ont même nommé certains à des postes stratégiques que, ah, tu peux avoir l'immunité. Liban, maintenant, on t'envoie maintenant ambassadeur en Arabie Saoudite. Et ils se sont arrangés pour faire faire oublier le problème de 2016. 75 milliards débloqués par le FMI avec les derniers scandales financiers. On va en parler. Je pourrais apporter une précision là-dessus tout à l'heure. FMI, on va parler d'eux aussi parce qu'il y a aussi un gros chapitre sur le FMI. Donc, en ce moment, il y a plein de choses qui vont vouloir vous décourager. Ne vous découragez pas. Le combat que nous menons, c'est pour une finalité. C'est pour aller jusqu'au bout. Ça décourage, des fois, on est fatigué parce qu'on dit que ça ne veut pas bouger. C'est énerve. Mais tenons le cap. Il faut tenir le cap. Donc, je reviens aux accords Cotonou. Union européenne, Gabon. Maintenant, je vais vous lire le communiqué qui arrive de là-bas, de l'Union européenne eux-mêmes. Communiqué de presse, dialogue politique intensifié, Gabon, Union européenne. Session sur la situation des droits de l'homme, 17 octobre 2017. D'accord. Voilà. Dit, le respect des droits de l'homme, ça c'était en 2017 quand ils ont bloqué l'affaire.
Le respect des droits de l'homme est un des piliers de l'accord de Cotonou, accord qui se précise notamment dans son article 9.2 que les parties s'engagent à promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales et tous les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques ou économiques, sociaux et culturels. Au cours de la réunion, l'UE a insisté de nouveau sur la nécessité de l'importance de faire toute la lumière sur les violences post-électorales de 2016. Passage obligé afin de rétablir la réconciliation entre tous les Gabonais et de garantir la stabilité durable du système démocratique. Également, l'UE réitère son appel en appui à l'organisation d'une enquête indépendante portant sur ces faits. L'UE espère poursuivre prochainement le dialogue intensifié sur la thématique clé des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris sur la légalité et les normes régionales et internationales en matière de détention et arrestation, le droit à un procès équitable à condition d'emprisonnement. Donc voilà, il ressort toujours le même problème, d'accord? Des droits humains. Les droits humains, les morts, la crise post-électorale. Aujourd'hui, le Gabon veut s'arranger en disant « Oui, on est d'accord, on est prêt à discuter, on est prêt à ouvrir les enquêtes, on est prêt à ceci, cela. » S'il n'y a pas des groupes qui se mettent en place, société civile, etc., pour analyser au cas par cas les problèmes des personnes qui ont subi, qui ont eu des personnes mortes, qui ont eu des cadavres. On a eu des morts au Gabon. Même si aujourd'hui on dit que oh, les 500 morts, on n'a pas prouvé ça. Mais je cite, juste à l'exemple, Madame Annie Léa, elle-même elle est passée à la télé. Elle a cité au moins 28 noms. 28 noms de morts. Ça veut dire que même si on commence l'enquête sur les morts que nous connaissons là, c'est pas grave. 28 personnes qui meurent, c'est pas grave. On compte maintenant tous les jeunes qu'on a tués dans les quartiers, un à un, un à un. On compte maintenant les plaintes qui sont un peu à l'international par certains compatriotes. On compte tout ça mélangé. On compte l'enquête sur comment on appelle ça encore? Les morts que la mairie a déclarées. Le maire s'est réveillé un jour en disant, aujourd'hui, oh, venez à Gabo-Sepo, on a 30 morts qui sont là. Et ils ont enterré nos compatriotes sans enquête, sans autopsie. Ils ont fait un trou, ils ont mélangé tout le monde. C'est déjà assez grave. Sans aller loin dans les enquêtes qui vont se poursuivre. C'est déjà assez grave. Si, maintenant, au pays, vous ne vous mobilisez pas pour dire, même si on sait que les gens-là, des fois, c'est des menteurs, les gens-là ne nous écoutent pas, si on ne se mobilise pas un peu pour faire quelque chose, il y aura quoi? Monsieur Georges Paga a un dossier où il y a eu des témoignages, où il y a eu des photos et tout le reste. Il faut repartir vers M. Mpaga, ressortir tout ce dossier-là et voir ce qu'il y a pour les bousculer. Il faut les bousculer. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On relaie, on vient alerter, on fait au maximum ce qu'on peut faire, ce qui est à notre niveau. On fait ce qui est à notre niveau. Je n'ai pas dit ici que c'est la seule issue pour libérer le Gabon. Mais si on peut rajouter des cailloux dans les chaussures de ces gens-là, faisons-le. Ils ont parlé du droit de manifester. Prenons-les en mot. Ils disent, on peut manifester au Gabon. Manifester. Regardez bien le droit de manifestation. Normalement, le gouvernement n'a pas, c'est pas le gouvernement qui vous donne l'autorisation de manifester. Il ne vous donne pas l'autorisation. Vous envoyez un courrier pour dire que nous allons manifester. Voici le problème. Pourquoi nous allons manifester? Et vous allez faire la demande. Et, ou bien même pas la demande, vous allez annoncer. Ils vont vous refuser une fois. Vous envoyez le refus aux gens qui sont là en train de dire qu'on regarde les droits humains. Ils vont vous refuser une fois, deux fois. Mais ils ne vont pas refuser tout le monde tous les jours. C'est à nous de les embêter. Même s'ils ont 20 courriers de refus, envoyez 20 courriers de refus. Comme ça, au moins, quand il y aura 20 courriers de refus, on ne va pas dire qu'on empêche de manifester. On prendra les 20 courriers de refus, on va envoyer, on va tester avec ça. Nous, on va se battre avec les 20 courriers de refus, mais au moins, on aura quelque chose.
c'est important. C'est très important. Donc, je voulais revenir sur ça. D'accord? Pour encore apporter une précision. Je ne dis pas que c'est la seule solution pour libérer le Gabon. Ensuite, je vous parle encore d'autre chose. J'ai vu un truc qui m'a choqué encore ce matin. Voilà. Après, je vais finir parce que là, Noël, là, vous avez toujours les trucs. Vous faites les courses, vous faites ceci. Alors, où est-ce que j'ai eu ça? Voilà. Gabon Mediata Manevera. Voilà, j'ai l'article. Je vais vous dire ce qui m'a choqué ce matin. Voilà, c'est là. Voilà l'article qui m'a choqué ce matin. Alors, ça s'ouvre. Gabon. On parle du Gabon. Suspension de la grève des agents des impôts. Vous m'entendez? Gabon, suspension de la grève des agents des impôts. Voilà le problème qu'on a au Gabon. Voilà le problème qu'on a au Gabon. Quand on vient pisser chez le voisin, là, ça ne me regarde pas. Quand on viendra pisser devant ma porte, c'est là que je sens l'odeur des pipis et je sais maintenant que l'odeur des pipis, c'est pas bon. Pourquoi on est comme ça? Agent des impôts, ok, aujourd'hui, vous avez eu votre petite part. Vous avez eu un peu d'argent. Vous suspendez les grèves. Le problème du Gabon, là, c'est seulement au niveau des impôts et ça s'arrête là parce qu'on va vous donner, sur 10 mois, on vous donne 2. C'est ça le mauvais cœur. Parce que chacun va toujours manifester un peu de son côté seul. Vous voulez arriver à quoi comme ça? Et eux, ce régime le sait. Ils savent que les Gabonais, pour qu'ils se mettent ensemble, là, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La CNSS, ça ne va pas. Le marché, ça ne va pas. Les impôts, ça ne va pas. Bon, ils ne se sont pas levés en même temps. Donc, quand les impôts vont faire le bruit là, bon, on débloque un petit montant. Ils vont se calmer. Pendant ce temps, les autres crient, mais ils se sont calmés. Quand ils vont trop crier là-bas, ils arrêtent ce qu'ils donnent aux impôts, ils donnent à celui qui parle, qui crie aussi un peu plus. Lui aussi, il va se calmer. Après, on va prendre un peu, on va mettre aussi un peu à la CNSS. Vous pouvez me dire que le problème des retraites au Gabon est terminé. Le problème des retraites au Gabon est terminé. On a eu des gens à la CNSS qui ont fait des nuls, des tapages, etc. Aujourd'hui, on n'entend plus le problème de CNSS. Ou bien que le problème de la CNSS, c'était seulement à cause de Nicolas Asselineau. Est-ce que c'est à cause de Nicolas qu'on devait dire que dès que Nicolas était viré, donc le problème est fini? Quand on nous dit que les Renault à logo et tout ça, ils ont volé l'argent aussi, là-bas où ils étaient, dans les clams GS et tout le reste. Mais on s'arrête. On s'arrête. C'est normal. C'est normal. Le problème à la poste. Donc, on voulait dire que tous les gens qui ont volé l'argent de la poste qui a fermé, donc tous ces gens-là, c'est fini. Ils ont reçu leur argent. Mais on dit que non, on va encore faire commencer le pays. On me doit mes petites économies de 3 millions, 4 millions, je laisse. Ils n'ont qu'à prendre. C'est leur pays. Est-ce que c'est normal? Messieurs les gens des impôts, quand vous arrêtez votre grève, demain, quand vous allez aller à l'hôpital général et qu'il n'y a pas la piqûre là, votre enfant ne peut pas tomber malade. Vous croyez qu'on va vous mettre une piqûre à l'hôpital général parce que vous êtes aux impôts, maintenant ça va bien. Il n'y a plus toujours le problème des hôpitaux, c'est fini. Le problème des hôpitaux, c'est terminé. Le problème des routes, c'est terminé. Mais chacun va toujours regarder pour lui. Et on va dire que non, c'est interdit de manifester chez nous. Aux impôts là, ils ont arrêté leur on les a tués. Vous avez entendu qu'il y a des agents des impôts qu'on a enfermés. Vous dites, on ne peut pas bouger un peu au Gabon, on peut pas. Est-ce que les gens des impôts là, quand ils ont eu leur argent, leur miette là, ils n'ont pas fait le bruit au ministère? On les a arrêtés. Alors, qu'est-ce qui vous empêche? Toi qui as des problèmes à CNSS, toi qui as des problèmes là-bas, toi qui as des problèmes à Sogatra, toi qui as des problèmes là-bas, que tout le monde se dise que bon, aujourd'hui là, on va faire la grève, tout le monde, ensemble. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Est-ce que ça, c'est la politique? Quand vous dites à Sogatra, on ne vous a pas payé depuis 10 mois, c'est la politique. Quand vous n'avez pas le lait pour votre enfant, quand vous ne savez même pas comment vous allez soigner, quand vous allez dans les hôpitaux, le problème là, c'est politique. Le problème là, c'est Jean-Ping. Quand même. Un peu de quand même. Après, il y en a qui vont vous expliquer calmement, il y en a qui vont s'énerver en disant que non, ça fait 3 ans que vous ne voulez rien faire alors que c'est vous qui êtes dans les problèmes.
Est-ce que c'est normal? Parce que moi, je vais venir crier là parce que je dors mal. Je dors mal à cause des problèmes de mon pays. Je dors mal. Donc, je suis désorganisé même dans mon propre travail. Je suis désorganisé en famille. Je suis désorganisé. Mais n'empêche que le matin, là, je viens à la cuisine, j'ouvre mon frigidaire. Hein. J'ai le lait, le yaourt, je mange. Si je m'arrête aujourd'hui de faire le bruit là au lieu de travailler, mais je vais gagner beaucoup plus d'argent. Je vais dire que non, je me concentre sur mes clients. Moi, je suis indépendant. Le plus de temps que je vais maintenant mettre là, au lieu de faire les tuteurs, au lieu de faire, ce sera pour mes clients. J'aurai maintenant un peu d'argent. Mais je ne dors pas, j'ai mal à la tête de dire que mes compatriotes à 15 ans. J'ai encore reçu un audio ce matin d'un patient de Mélène qui disait qu'il est mal nourri. Parce que les salariés piquent la bouffe. Mais les salariés piquent la bouffe pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, le salaire, là, vous allez voir, ils ne sont même pas payés. Donc, ils voient le salarié qui pique la bouffe, je ne le justifie pas ce qu'il fait, mais le salarié qui pique la bouffe, lui, il dit quoi? Il dit non, moi, j'ai mes 4 enfants qui sont ont faim, d'autres sont à l'école. Donc, comme on ne me paye pas depuis là, mais là ne me paye pas, les trucs qu'ils amènent là, les vivres là, moi, je prends ça. De toute façon, le vieux là, il n'a plus de parents ici. S'il meurt, ce n'est pas grave. Moi, si mes enfants meurent, c'est encore plus grave. Donc, la personne va voler. Donc, on se retrouve comme ça, on devient nous-mêmes des loups pour nous-mêmes. Tu vois? Nodi, oui, tu as raison, je serais trop malheureux. Je suis déjà malheureux, Nodi. C'est dur. Parce que tu vas regarder la situation, tu reçois des messages, tu regardes toujours, le pays meurt. Le pays meurt. Et les gars, ils savent faire. Ils vont vous donner une fête. Bientôt, les fêtes arrivent. Ils vont vous faire les grosses soirées, les événements. Vous allez aller nettoyer les ordures. Vous allez faire ceci. Vous allez danser, des machins, tout. Vous allez dire, ah, il y a la fête, il y a la bonne année. Ils vont sortir un peu de miettes là. Ils vont vous donner ça. Pêle-mêle. Vous allez prendre, vous serez content. Oui. On laisse d'abord les fêtes. Hein? On est les fêtes, c'est la bonne année. Laissons d'abord le combat de côté. Il faut d'abord fêter. On va aller fêter. Vous allez faire tout ce qu'il faut. Tac, tac, tac. Mais le problème là, quand le courant, il n'y aura pas, c'est vous. Parce que vous n'êtes pas payé depuis 5 mois. Quand votre enfant va tomber malade, vous allez dire, ah, bon, j'ai un frère en France. Ah, il peut vous cotiser, il va m'envoyer un petit 5 000, 10 000 parce que là, l'enfant, je n'arrive même plus à le soigner. Voilà. On crie pour ça, pour dire que le cri qu'on fait, le bruit qu'on fait depuis 3 ans, c'est pour que tout le monde se lève, c'est pour qu'on fasse ce combat ensemble, parce que qui peut accepter que les gens là font du bien au Gabon? Vous-même, ils font quel bien au Gabon? Ils font quel bien au Gabon, ces gens-là? Mais demain, on va se calmer parce que comme j'ai un cousin, même si il est au gouvernement, mais il me dépanne un peu. Donc, je me tais. Parce que mon cousin est un peu dans le gouvernement, il va m'envoyer un peu de sous, machin, tout. Je ne fais plus la résistance. Mon frère a été nommé. Ou bien mon cousin a été nommé, il a un petit poste. Ou bien je suis un ami d'enfance d'Abakounia, ou Dieu de machin, de ceci et cela. Vous croyez que le pays mérite ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que le pays mérite ce qu'on est en train de vivre actuellement? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voilà encore quand je parlais tout à l'heure, quand ça arrive chez nous là, on s'en fout. Quand ça arrive chez l'autre, quand ça arrive chez l'autre, on s'en fout. Mais quand c'est chez nous, c'est compliqué. C'est compliqué. Regardez, je vais vous mettre encore une autre vidéo pour vous parler de mon ami. J'ai un ami à moi qui s'appelle Mimongo. Mon ami Mimongo, mon pauvre ami Mimongo. Voilà. Voilà. Ça, c'est les gens de Mimongo. Ah. Voilà. Ils ont dit, ils sont en train de dire qu'eux, ils sont prêts à aller casser la préfecture parce qu'ils en ont marre. Parce que depuis qu'ils manifestent, personne ne les écoute. Depuis que Mimongo crie là, est-ce que les gens parlent même de Mimongo? On s'en fout de Mimongo. Et Mimongo est en train de dire que donc, comme vous croyez que nous, à Mimongo, comme nous on est en brousse, on est des animaux, on va gaspiller, comme ça on n'aura rien, mais vous aussi,
les gouverneurs et tous les gens qui sont ici, ils n'auront rien. Vous ne viendrez plus chez nous et on va se débrouiller. Mimongo est décidé. Mimongo en a marre. Mais il y a combien de Mimongo au Gabon? Il y a combien? On va laisser Mimongo se battre seul. Mimongo va appeler, crier, crier. Mimongo sera seul. Quand ça ne nous concerne pas, on laisse. C'est chez l'autre, c'est pas chez moi. 74 milliards, combien de données encore au Gabon? C'est ma petite sœur, la têtue, qui vient de mettre ça là. Tu as raison, Grèce. On vient de donner 75 milliards encore au Gabon. Ah oui, Grèce a dit, tu te fatigues, ils veulent que tu descendes. Ah, le pauvre Landry, depuis qu'il est descendu là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour lui. Je n'ai même pas vu une petite pancarte libérer Landry devant la prison. Je n'ai même pas vu. Si quelqu'un a vu une pancarte marquée libérer Landry à Miami, Washington devant la prison, hein? Voilà, c'est tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que vous dites, descendez du pays, venez faire la résistance. Ici, là. Donc, quand après, vous allez dire, bon, moi, mes amis ici, ils vont crier, hein, libérez Bob le fou, libérez Bob. Il n'a rien fait. Ils vont aller à l'Union européenne, ils vont se battre. Ils vont faire comment? On va me taper, machin et tout ça. C'est pas. Moi, j'aurai la bouche, donc ils vont me taper encore un peu plus là-bas parce que je veux les fatiguer. Peut-être je pense que pour eux, ce sera mieux soit de me faire sortir parce que le bruit que je vais faire tous les jours là, eux-mêmes, ils ne savent que ça ne va même pas durer. Ils vont dire que non, celui-là, mettons-le dehors parce que il va se faire soulever tous les gens de la prison ici. D'accord? Donc, 75 milliards au FMI. Ils ont volé, Grèce, en 10 ans, 30 000 milliards. 30 000. Ce n'est pas les petits 85 milliards qu'on parle là, de GOC, où on dit même que là, on s'intéresse qu'à la GOC qui a 85 milliards, mais on sait bien que si on voit toutes les institutions où les Fajon ont mis les gens, on est à 400 et quelques milliards et plus, sinon plus. 30 000 milliards. Non, ce n'est pas 3 000 milliards. Parce que quand on part de 85, où on n'est même pas à 100, on dit 85 milliards. Oh, on n'a pas atteint 100, mais on crie déjà à cause de 85 milliards. Mais on vous dit 100, 200, 300 milliards, 500 milliards, 600 milliards, 1000 milliards, 1000 milliards, 2000 milliards, 3000 milliards, 4000 milliards, 5000 milliards. Ajoutez. 10 000, 20 000 milliards. Là, on vous dit qu'ils ont bouffé 30 000 milliards. Vous imaginez le trou, le gros trou qu'ils ont fait au gouvernement, ou dans leur pays, dans le pays même en entier. Ça veut dire qu'ils ont bouffé à tous les niveaux. 30 000. Vous croyez que les miettes de 75 milliards là qu'on donne, que le FMI, ça sert à qui? Le FMI, ils n'arrivent plus à toucher leur argent qu'ils ont prêté au Bongo depuis parce que le Gabon ne paye plus les dettes, le Gabon ne paye pas les remboursements des frais, des taxes et tout ça. Les sociétés françaises crient là-bas, le gouvernement là ne veut plus nous payer. Mais comme ils ont besoin de maintenir la dictature, d'accord, ils vont envoyer 75 milliards. Vous croyez que cet argent va où? C'est eux-mêmes qui récupèrent cet argent dans les charges, dans les frais, dans les dettes, dans les sociétés françaises, machin, etc. Les dettes. Tu crois que l'argent part au Gabon? L'argent là n'est pas pour le Gabon. L'argent là, c'est pas pour le Gabon. Rien du tout. C'est rien du tout. Ça, cet argent, ça part pour les sociétés étrangères à qui le Gabon doit de l'argent, pour la dette intérieure, pour machin, etc. C'est pas pour vous. Oui, Joxy. Non, on est déjà les cabrimors. Ils vont m'arrêter, ils vont m'amener. Donc, voilà. L'argent, les 75 milliards que le FMI débloque là, c'est juste pour faire genre. C'est juste pour faire genre. Vous croyez que Ali Bongo ou bien les voleurs là, c'est pas dans le petit argent là qu'ils ont. Ils ont des mines d'or privées. Comprenez ça? Ils ont des mines d'or privées. Ils n'ont pas besoin de votre argent même dans le vol. Et ils ont creusé la brousse là. Lee White, c'est Lee White, le blanc là, qui s'appelle dans White là. Il est venu bien dire au Gabon que je suis un blanc. Dans mon nom même, il y a blanc. Lee White. Donc c'est Lee White qui signe. Parce que c'est nous les Gabonais qui avons laissé passer cette affaire. Lee White, c'est lui qui donne les autorisations pour vous donner les terres, les autorisations pour aller exploiter l'or, les autorisations pour aller exploiter le pétrole. Ça veut dire qu'ils ont déjà leur propre gars qui donnent l'autorisation de faire tout ce qu'ils font comme vol. Vous croyez que nous, on aura quoi? Vous croyez qu'ils ont besoin de 75 milliards? Ils s'en foutent de ça. Ce n'est pas leur problème.
Ce n'est pas leur problème. Ils ont décidé de dépecer le Gabon. Ils ont décidé de dépecer le Gabon. Donc, 75 milliards, ils s'en foutent. C'est nous-mêmes. On ne prend pas conscience de ce qu'il faut faire pour notre pays. Personne ne le fera pour nous. FMI, même quand on crie UE là, non, c'est pour l'enchamer. Quand on veut le bruit à l'Union européenne, on veut le bruit au FMI, on sait que si on bloque un petit peu, eux aussi vont dire, ah, les Gabonais là aussi, même l'argent du FMI, on n'arrive même plus à faire rentrer ça, on ne peut même pas sortir. Ils nous font chier. Peut-être eux-mêmes, ils vont se décider que, bon, ils vont même peut-être rentrer dans le bureau du sosie, ils vont enlever eux-mêmes le masque, ils vont filmer, ils vont dire aux Gabonais, tenez. Voilà. 75 milliards, c'est rien. Ils ont volé 30 000 milliards, 30 000. Je vous ai fait le compte tout à l'heure, comptez 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 30 000 milliards en 10 ans. Il a même dépassé son père. Alors, voilà. Donc, j'ai fini. Je vais lire un peu quelques petits commentaires s'il y a des petites questions. Après, mais je viendrai toujours vous embêter tous les jours. Je viendrai parler. Celui qui écoute, il écoute. Là, vous êtes 84. Peut-être dans les 85, là, il y a peut-être 10 Gabonais. Quand ils vont faire réunion demain pour se regrouper, ils vont dire, ah, j'ai entendu, Bob là, il disait que, hein, faut qu'on se lève ensemble. Donc, ils vont peut-être chercher à négocier avec les autres syndicats pour dire que, oh les gars, au lieu qu'on aille seul, soyons maintenant un peu plus à 4, 5. Il y a peut-être 10 personnes là qui sont conscientes pour dire que la prochaine réunion qu'ils vont faire au pays, ils vont essayer de dire aux gens que non, il est temps de se réveiller ensemble. Et c'est ça le plus important. Si depuis 3 ans, on les embête, si depuis ils n'arrivent pas à continuer, ils continuent le vol, certes, mais si on les fait chier, si on dénonce l'affaire de GOC, même si on n'a pas fait tout de A à Z, on a appuyé quand même un peu. Parce qu'on a dit où était le vol. On a dit ce qui se passait, ils ont dit, ah bon, on parle trop de ça là, comment on peut éliminer cette affaire-là. Ils sont allés appuyer là-bas. Eux-mêmes, ils ont encore des couilles. Oh, mais les gars, si vous nous volez tout aussi, hein. Ils ont tapé. Ils ont tapé. On s'en fout. On s'en fout. Moi, je ne vais pas dire que j'aime la politique spectacle, comme on a dit. Je ne dis pas ça. D'accord? Mais je suis resté sous le front là, avec une équipe là. On cherchait Fajon. 2 nuits, 3, on l'a loupé à gauche, à droite. Bon, eux-mêmes, ils l'ont attrapé. Hein. Ils n'ont qu'à se gérer. Ils n'ont qu'à se gérer. Si c'est pour faire leur comédie, c'est leur problème. Je ne vois pas en quoi lui là, il croit que quand il va sortir de là, il sera président du Gabon. Parce que son objectif au début, avant qu'on sorte son acte de naissance, c'était de devenir président. Il était déjà même président du Gabon. Donc, c'est peut-être une miette. Mais, avec plusieurs miettes, on va peut-être libérer notre pays. Si tout le monde fait une miette, quand tu es au bureau là, tu ne sais pas où l'eau vient. Ah, moi je n'ai rien dit. Quand tu es à la route là-bas, tu ne sais pas où il y a quelque chose. Ah, je n'ai rien dit. Quand tu vois les compteurs là-bas, machin, tout ça là, tu ne vois pas. Qu'est-ce que j'ai rien dit? Et pour ça, je vais aussi m'arrêter un instant pour féliciter les soldats sur le terrain. Les gars, les filles, vous êtes balèzes. Et je vous dis merci. La team vous dit merci à tous les zébras, tous les gens qui sont à l'intérieur, qui nous donnent les infos. Bravo, merci. On a une patrie à délivrer. Chacun doit faire sa part. C'est quand tout le monde va faire sa part, avec son stylo, avec son bic, avec son aiguille, c'est là que nous allons arriver. Parce que celui qui il va passer même quelque chose, il prend la photo, il envoie. Celui qui prend photocopie, clac. Il ne faut pas aller ouvrir les dossiers des ordinateurs. D'accord? Quand vous êtes dans les banques, quand je dis ça, il faut faire très attention. N'allez pas quand vous êtes dans BGFI ou ailleurs, n'ouvrez pas allez dans les dossiers pour aller regarder vous-même comme ça. Il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça parce qu'ils ont des espions, des moteurs. Quand tu vas regarder, tu ouvres l'ordinateur à BGFI, les comptes où tu vas aller, ils peuvent te surveiller pour dire que oh, toi là aujourd'hui, ton travail, c'était de s'occuper de tel client A. Pourquoi tu es venu sur le client B, C, D? Ça veut dire que tu es un espion, on va venir t'arrêter. Ne fais pas ça. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis, quand je te dis de donner les informations, ne rentre pas dans les ordinateurs comme ça, bêtement, parce que c'est là où on peut t'attraper. Quand tu vois l'ordinateur allumé, ce n'est pas toi qui as ouvert, tu as ton téléphone, tu fais la petite vidéo, tu filmes à gauche, à droite, un petit papier, tu fais la photo, c'est tout. Il ne faut pas toucher comme ça, il ne faut pas rentrer dans les dossiers bêtement parce que tout ça c'est tracé.
Surtout dans les grosses banques de mafieux, de voleurs, là. C'est tracé. Il ne faut pas faire comme ça. OK? Il faut faire attention. Le but, ce n'est pas aussi que les zébras, on vous attrape. On ne doit pas vous attraper. Vous êtes utile pour la nation. Vous êtes utile pour le combat. Donc, il faut rester focus. D'accord? Et faire très attention. OK? Bon. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, bravo encore aux équipes sur le terrain. Bravo, même si il y a plusieurs équipes. Hein. Je ne dis pas que c'est on connaît tout le monde qui fait quoi. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que c'est Bob a dit que c'est eux qui gèrent la résistance sur le terrain. Je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas venu dire ça ici. D'accord? Ou bien dire que je suis parrain d'une mission de quoi que ce soit. Je n'ai pas dit yo. Il ne faut pas amener mon nom pour dire que Bob va venir dire que c'est lui qui fait les missions au Gabon. Il ne faut pas venir aller. Non, je ne suis pas dedans. Je dis seulement que je félicite ceux qui se fait sur le terrain, tous les petits frères et petites sœurs, parce qu'à chaque fois on dit les petits frères, alors qu'il y a des filles aussi dedans qui font de très bonnes actions. Il faut féliciter les femmes. Dans les zébras, on a aussi des copines, des amis qui envoient des dogs, des femmes courageuses. Tout ça, c'est important. Féliciter tous les papas et les mamans qui encouragent leurs enfants malgré les dangers. C'est bien de savoir que tes parents te soutiennent dans le combat que tu fais. Parce qu'il y a des parents qui vont t'appeler pour dire que, oh, tu ne sais pas qu'on peut nous tuer ici. Hein? Quand tu fais ton activisme là, tu ne sais pas quoi. Non. On a la famille qui dit non. Ce que tu fais, je comprends. C'est pour le pays. Donc, continue. Parce que quand vous allez faire, au moins, même si tu fermes les gens aujourd'hui, quoi que ce soit, tu diras que tu as fait quelque chose pour ton pays. Et c'est ça l'essentiel. D'accord? Donc, n'hésitez pas aussi. Vous contactez Stéphane, Bob en inbox, Cosa, Grace en inbox si vous voulez participer. Parce que à chaque fois qu'on fait les cotisop ou les machins, les espions de France, là, ils bloquent les cagnottes maintenant. Ils bloquent les cagnottes. Donc, si vous voulez aider quelqu'un, on n'a pas dit aux Algériens de venir nous acheter, on n'est pas dedans. On dit ceux qui veulent envoyer quelque chose, vous contactez en inbox et puis vous envoyez ce que vous pouvez. Cet argent, il y a plein de choses qui manquent. On ne va pas venir dire ce qui manque ici. Il y a plein de choses qui manquent. Voilà. OK? Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez aider, contactez en inbox, vous envoyez un petit quelque chose. On sait où on va faire, ce qu'on va faire avec ça. D'accord? Si vous croyez qu'on va construire les maisons avec, depuis que j'ai fait les vidéos, c'est le même rideau. Hein? Donc, je ne sais pas si les cotisations là m'ont permis de changer de vidéo. S'il vous plaît, ce n'est pas ça. On n'est pas là pour dire que non. Déjà, même si on te donne l'argent pour faire le combat, pour aider, si tu bouffes ça, toi-même, tu as pris la malchance. Hein? Donc, ça, c'est pas, moi, je suis croyant, je ne suis pas dans ces histoires-là. OK? Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez aider, faites un petit soutien en inbox, vous appelez, vous nous dites comment vous pouvez donner quelque chose. On va se débrouiller avec ça. On sait ce qu'on fait avec ça. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais rappeler et vous dire un gros merci à tous. Et s'il vous plaît, on continue le fight. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est notre pays. Ah, c'est notre pays. Il y en a qui ont peut-être 2, 3, 4 pays, mais ça fait quand même partie de leur pays. Je n'ai pas de nationalité française. Je suis gabonais. Aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas me faire mon passeport, un jour, je vais rentrer chez moi. Qu'ils le veuillent ou non, je vais rentrer chez moi. Mais que ce soit même en boîte ou je m'en fous, mais je vais rentrer chez moi. Et je bats pour ça. OK? Voilà. Et on se bat tous pour ça. Bon, allez, donc, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui sont de retour là. Hein? Voilà, les gens qui sont de retour, quand je vois les noms là, ils se reconnaissent tout de suite. Quand je dis ils sont de retour, ils savent pourquoi ils sont de retour, d'où ils viennent. Voilà, donc voilà. C'est mon frère commandant de brigade. Ah, voilà, Julie vous dit que son frère commandant de brigade. Le coup de Landry Zibi, nous devons intensifier la lutte, grève générale, tout bloquer, le FMI se fout des peuples et soutient les dictateurs. Merci Nanda. Ce que je ne comprends pas, ce sont les Gabonais qui pillent leur propre pays. Ah, mais on va faire comment agit cette collecte. C'est comme ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Ils ont reçu, 50 ans de dictature. 50 ans où le papa lui-même il volait. Donc, quand toi, tu vois le papa voler, il te dit que quand tu vas devenir grand, tu seras franc-maçon et voleur comme moi, tu vas rentrer à la rose et tu peux te transformer une fois en garçon, une fois en fille. Et c'est comme ça qu'on a l'argent. Tu vas faire comment? Tu fais ceux qui veulent. Il va te vendre le bourreau pour 5 000. Paquita. Bon, ils vont t'arrêter. Ils savent que oui, ils m'ont rien appelé Joxy. Ils s'en foutent. Bon, je pense que c'est pas le fait de avoir un salaire. Les Gabonais sont devenus des monstres, c'est honteux. Oui, ceux-là, il y en a qui sont devenus des monstres. Mais comment on fait quoi? Quand tu as un enfant à nourrir,
Quand tu rentres le soir, le bébé te dit, maman, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Ah, mon gars, tu vas dire quoi? Est-ce que c'est parce que je fais le péché pour nourrir mes enfants qu'il y a quelque chose? Donc, certains vont dire, moi, je fais le péché. Je suis obligé d'aller voler le sac de riz qui était pour le vieux là, parce que c'est que demain, mes enfants vont manger. Il y a certains qui n'ont plus le choix. Il y a la misère. Il y a la misère. C'est de la folie, pas besoin d'emprunter, ils savent où trouver l'argent. Exactement, ils savent où trouver l'argent. Ils ont des mines d'or. On vous dit que Noureddin lui-même, il a l'hélicoptère de la SGS. Ils vont prendre l'hélicoptère, ils vont à la mine, ils remplissent les tonnes d'or. Ça part direct au Maroc. Direct, direct. Montrez-moi sur la ligne budgétaire où l'argent de l'or de Mekembe où rentre. Donnez, envoyez-moi les photocopies là. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ils prennent l'or direct à la mine, ça monte au Maroc. Ils font semblant de dire qu'ils prêtent, mais c'est faux. Mais ils s'en foutent, c'est des deals. Ils se font des commissions, ils ont des boîtes de consulting, des boîtes de retrait qui viennent faire des trucs. Vous voyez que quand le gars du FMI vient dormir au Gabon pour faire les analyses, pour dire qu'il est de Gabon, il n'est pas payé. Si le Gabon ne peut pas le payer, donc il faut donner de l'argent et on le paye. Mais ils vont partir, ils sont déjà partis. Pour moi, Ali Bongo est mort. Donc, qu'il soit mort comme on l'entend, qu'il soit mort comme lui-même il n'entend pas, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas Ali Bongo. Vous-même, vous savez, quand Iboubou était en forme, il faisait Mohamed Ali. Il fallait bien qu'à faire mon Ali. Bon, voilà. Colette qui est là, gros bisous, Colette. Non, ils ne sont pas de... Voilà, ok. Comment? On partage, on partage. Merci beaucoup, Sandra, toujours dans le partage. Quand ça, on fait dans ce genre. Oh, Zebra. Ok, on est là, Zebra. Ça va finir. Ça va finir. On a amorcé. On a amorcé ça. Et on ne lâche pas. On ne dit pas qu'on n'est pas panafricaniste. Des fois, on voit Suzanne Barrette est là-bas. Elle va crier, Paquita est toujours sur le front. On est partout. Depuis 3 ans, on a aussi galéré. Hein? Depuis 3 ans, on a crié. Hein? Beaucoup ne sont pas venus nous aider. Oh. Mais quand ils avaient leur problème, c'est même nous-mêmes qui partons encore les aider. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Mais on a quand même un problème du Gabon aussi à terminer. On a quand même aussi un problème. Ça pas, plus on sera fort pour aider les autres, mieux ce sera pour eux, pour le combat général. Donc, à un moment ou un autre, on doit aussi un peu d'abord bousculer. Ce n'est pas si on vide nos rangs, si on laisse tout, qu'on va. Non, on ne dit pas que ce n'est pas bien, mais c'est nécessaire de garder le cap. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense qu'à notre pays, le Gabon. Mais c'est important de ne pas lâcher, d'être concentré également. Bon. Voilà. Bon, j'ai fait un peu beaucoup de choses, c'est un peu long. Hein. Bon, vous êtes encore 59 un peu, donc vous suivez un peu. Hein. Bon, je n'ai pas bien compris ce que tu as dit, hein, Unis TV. Je dis, Kael, je voulais dire que sa proposition n'a aucune place dans la résistance. Bon, je ne sais pas. C'est pas trop, je n'ai pas tout lu, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, c'est pas grave, on est des frères, tout ça là. Même si ton frère a mal parlé, tu parles avec lui en inbox, il va comprendre, il va corriger. Peut-être vous êtes mal compris. Voilà, ok. Voilà. Oh, Hilarion! L'agneau de Dieu! Voilà. Mr. Joxy, toujours. Toi aussi, hier, vous avez damé ça hier. Hein? Ah, Résistant TV, là, vous avez tapé hier. L'émission était parfaite. Malcolm Nimapan, toujours comme d'hab, toute la team, Zangoul et tout le monde. Greg, tout le monde. Kelly, vous avez assuré hier. Franchement, les interventions, tout le monde. Claudia, tout le monde, vous avez assuré. Bravo à tous. C'est ça le Gabon. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Et je voulais préciser une chose. Je fais une vidéo, par exemple, aujourd'hui. La vidéo est sur Facebook. Et demain, vous allez voir que la vidéo est sur YouTube, sur 4, 5, 6 chaînes différentes. Et chaque message, chaque vidéo, vous allez voir 3 000, 4 000, 5 000 personnes, 10 000 personnes. Ça veut dire que le message est peut-être là. Ah, vous êtes à 56, vous étiez 100 tout à l'heure. Et ce sera multiplié. Donc, c'est nécessaire. Nous n'avons pas de télé. On nous refuse la télé. On nous refuse les médias. On parle avec ce qu'on peut. Et donc, je dis bravo à tous ceux qui ont des chaînes YouTube qui font tout pour que le message, c'est aussi un boulot, hein. Prendre la vidéo, faire l'image qui va avec, l'animation qui va avec, préciser, c'est un travail, découper tout ça. Donc, chacun fait sa part. Et c'est ce qui aide à porter le message que nous voulons pour la libération de notre pays. Voilà. Donc, merci à tous. OK? Donc, on viendra tant qu'il le faudra, tant que notre pays est toujours
dans la misère, hein, on viendra pour crier et dire ce qui ne va pas. Voilà. Où sont mes commandos? Où sont mes commandos? Ah, le voilà. C'est pas le rouge à lèvres. Vous avez commencé à dire que moi, je mets le rouge à lèvres. Les commandos, revenez. Si vous êtes un peu fatigué, un moment, c'est normal. Mais vous devez revenir, le combat est là. Le combat est là. Revenez au Trocas, revenez dans les cités, en province, partout. Au Gabon, bougez comme vous pouvez. Hein? Le pays. Ils ont oublié que 2016, les hommes sont tombés. Ils ont oublié qu'à l'ambassade de France, amour était volonté. Ils ont oublié tout les nuls leur faisaient. Même si ils sont du travail, ils ont oublié toutes ces humiliations. On ne peut pas oublier 2016. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé, tous les crimes, les assassinats. On ne peut pas oublier. La mémoire de ce combat doit être là. Ils ont oublié de nous dire que tout ceci était une mascarade. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont oublié cette jeunesse gabonaise sacrifiée. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont oublié que plusieurs familles se sont divisées au prix de la liberté. Ils ont oublié que les convertis ne pouvaient plus se réveiller. Ils ont oublié que les sacrifices ont été faits encore et pas le plus. Depuis plus de 2 ans, ils sont le sang de nous de partout. Ils ont oublié d'avertir le peuple. Ils ont oublié de nous demander de lever. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Où sont les commandos? Où sont les commandos? Où sont les commandos? Où sont les commandos? Et n'oubliez pas, Sylvia Bongo nous dit, on va la dîmer, à dîmer. Ami Mongo, les commandos sont amis Mongo. Et gros bisous à Sandra Mepa, c'est bras qui se bat toujours à cuisiner, à nous faire de la bonne bouffe. Merci Sandra. Gros bisous à Nodi. Nodi qui prend son temps pour coudre toutes les tenues que vous voyez pendant les marches. Elle passe des nuits blanches avec sa fille pour vous faire les tenues. Vous imaginez ce que c'est?
Elle prend son temps pour faire, coudre chaque vêtement. Sandra, quand elle fait la cuisine, elle nettoie le poulet, elle nettoie les habits, elle nettoie le poulet, elle enlève les machins. Tout ça, tout seul, parce qu'elle veut faire plaisir aux Gabonais, parce qu'elle veut faire plaisir aux combattants, aux commandos. C'est important de dire à quel niveau chacun peut faire son action. Chacun peut apporter sa pierre au combat. Et quand des fois on vous demande des contributions, ce n'est pas pour nous enrichir, c'est pour soutenir les gens qui sortent de l'argent de leur propre poche pour le bien de tous les Gabonais. On ne demande pas des millions. Ce que vous pouvez faire, ça va aller à la cuisine, ça va aider nos dits pour les tenues, ça va aider à plein de choses. C'est important. Allez, très bonne journée à tous. On ne lâche pas, on continue le combat. Yes, I.